Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous, puisqu'ici on va faire le taroscope du mois de février 2022 pour vous les cancers en signe solaire, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus. Alors, on va regarder dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous les cancers. Ensuite, on ira voir dans les oracles, on ira regarder dans l'oracle des miroirs chez Mademoiselle Lenormand. Et on terminera par le Béline, on ira voir ce que ça nous dit. Alors, c'est parti pour la lecture du tarot pour vous, les cancers, pour le mois de février 2022. Alors, on commence par le pape. On a un 4 d'épée. On a l'ermite. On a un 3 d'épée inversé. Un 8 de bâton. Ça fait beaucoup trop, ça. On n'en prend qu'une. Alors, une dernière pour les cancers. Derrière ce 8 de bâton. Et on a un 9 d'épée inversée. Le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'un roi de coupe. Alors, le roi de coupe va nous parler soit d'une maîtrise dans les émotions. C'est-à-dire qu'ici, on ne se laisse plus gouverner par ses émotions. Pardon. Donc, ce roi de coupe nous parle donc du siège des émotions. Ici, on ressent beaucoup de choses qui remontent dans le corps, mais on ne se laisse plus gouverner par ça. C'est-à-dire que même si on a de la tristesse ou de la colère qui remonte, on ne va plus écouter et agir ou réagir en fonction de ses ressentis. Derrière, on a un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, ici, va nous parler de plusieurs projets, notamment deux. Il y a deux projets là qui vous tiennent à cœur, les cancers. Et là, il s'agit de savoir quel projet je vais mettre en route en premier. Derrière, on a une reine d'épée. La reine d'épée, elle vous demande de trancher. Donc ici, on est vraiment dans une situation qui vous tient à cœur. Avec le roi de bâton derrière. Le roi de bâton, moi, il me dit qu'ici, on va reprendre les clés de son royaume. Alors, ici, le roi de coupe, lui, nous parle de la maîtrise de vos émotions. Ça nous parle d'amour aussi. Alors, peut-être qu'ici, on parle d'un projet amoureux chez vous, les cancers. En tout cas, ici, vous êtes décidé de ne plus vous laisser gouverner par les émotions. Parce qu'il y a deux projets ici qui vous tournent en boucle dans votre tête. Et ici, le 2 de pentacle, moi, il me dit que là, on est en train de réfléchir auquel on va mettre dans la matière en premier. Parce que les deux projets que ce 2 de pentacle tient dans les mains sont tous les deux viables. Hein, avec un roi de coupe, là, c'est comme ça que ça me parle. La reine d'épée, ici, va vous demander de trancher sur un choix, une décision. À mon avis, ici, les deux projets que vous avez dans la tête, peut-être qu'ici, vous croyez que les deux ne sont pas viables. Or, elle vous dit le contraire. Elle vous demande de trancher, d'arrêter de vous laisser envahir par des idées ou des pensées limitantes. Les deux sont viables et la reine d'épée vous demande d'en finir avec l'hésitation. Là, elle vous dit que mettre les deux à la fois dans la matière, il y a vraiment quelque chose. Puis alors, avec les pentacles, on parle de valeur. Donc, les deux projets que vous avez dans la tête sont tous les deux lucratifs. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et sur les pentacles, on parle des valeurs. Donc, il y a quelque chose d'enrichissant là-dedans. Alors, le pape, ici, a un rôle de conseiller. Ici, on va faire appel à quelqu'un pour être conseillé sur une décision peut-être à prendre. Alors, ça peut être un comptable, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être... En tout cas, c'est quelqu'un qui vous donne un conseil très réfléchi, très...
Il a l'allure d'un enseignant, lui, donc c'est quelque chose qu'il connaît sur le bout des doigts. Hein. C'est un domaine dans lequel il est plutôt à l'aise. Le 4 d'épée, lui, va me parler d'une prise de recul, ici, chez vous les cancers. Donc, ici, vous prenez du recul suite à ce conseil que vous allez chercher, ce ou ces conseils. Peut-être que vous allez chercher plusieurs conseils au mois de février, mais ça vous permet de prendre du recul de façon à vous positionner sur l'aboutissement de quelque chose. L'ermite, lui, nous dit qu'ici, vous allez aller voir en profondeur vous profitez de cette prise de recul pour voir en profondeur ce qui vous embête encore, ce que vous croyez encore d'impossible dans ces projets. Et lui, il va faire la lumière. C'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le temps de faire ce qu'on appelle une retraite. Hein. Le 4 d'épée, c'est une retraite. On met le mental au repos ici. Hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment ce qu'il me dit. On met le mental au repos pour pouvoir aller jeter un œil dans ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Le 3 d'épée inversé me dit qu'ici, on se remet d'une situation. Alors, ça peut être, on se remet d'une séparation très douloureuse, ou on se remet d'un deuil, peut-être. Peut-être qu'ici, parce que ça me parle d'une séparation douloureuse, mais qui est inévitable. Alors, bien qu'on connaissait l'issue de cette situation, on avait quand même un espoir. Mais malgré cet espoir, ici, ça a été douloureux parce que c'était inévitable. Donc ça, on s'en remet de ça. Ce qui vient faire accélérer vos projets, puisque derrière, on a ce 9 inversé. Et le 9 inversé nous parle d'une clarté d'esprit retrouvée. Ici, on ne se laisse plus encombrer par les pensées du mental, parce que l'ermite a fait le travail. On est allé voir en profondeur ce qui nous dérangeait encore chez les cancers. Eh bien, décidément. Donc là, ici, on gagne en clarté d'esprit chez vous les cancers. On se remet d'une séparation douloureuse. Et on va... Il y a un phénomène de mouvement dans ce 8 de bâton. Il y a de la rapidité, il y a du mouvement, ça va très vite. Dès l'instant où on a pris le recul ici, ce 4 d'épée, moi il me dit que dès l'instant où on a pris le temps de se poser et de réfléchir, après ça va très vite. Mais accordez-vous ce temps de pause pour mettre vos idées en place, surtout qu'ici on gagne en clarté. Donc là, les cancers, on avance sur des projets, on va chercher les conseils et on avance dans le projet. Et ça vous permet en plus de vous rétablir d'un chagrin d'amour, ou d'une séparation douloureuse, ou d'un deuil. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Alors, l'oracle des miroirs nous parle d'un carrefour. Ici, on va prendre une nouvelle direction. Et c'est ce que vous faites. Là, vous changez de voie, il y a quelque chose qui bouge. Alors, l'amitié, la joie, la culpabilité, le verdict, l'hérédité, la clairvoyance. Il y en a trop. La chance. Les cancers, vous avez beaucoup de chance. On a Jupiter qui transite dans les poissons. Un cadeau. Et l'échec. Le dos de deck nous parle d'une trahison. Alors ça fait référence à ce 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Alors, trahison, sexualité, argent, correspondance. Les miroirs magiques. Bon, ici.
Les cancers, vous avez vécu une trahison ici, récente ou pas. Vous avez vécu une trahison. Ça concerne un aspect, alors on parle de la sexualité, peut-être vous avez été trahi sur un projet qui vous tenait à cœur, ou peut-être vous avez été trahi par un partenaire amoureux. Ça vous a coûté beaucoup d'argent cette histoire, parce que la trahison concerne l'argent aussi. Peut-être que c'était quelqu'un qui était avide d'argent et de pouvoir. Derrière, on a une correspondance. Donc ici, on reprendrait contact avec cette trahison. Quand je dis on reprend contact avec la trahison, peut-être qu'on reprend contact avec la personne qui vous a trahi. Parce que ici, on a une opportunité. Là, le miroir magique, lui, va nous dire que là, il y a quelque chose qui tend à la guérison. Ici, moi, les cartes, elles me disent clairement, les cancers, que vous guérissez de cette trahison au mois de février. Il y a vraiment quelque chose là qui vous permet, ici, d'y voir autre chose, de régler une histoire, mais à votre avantage, bien évidemment. Ce miroir magique, il est à votre avantage. Mais là, il y a quelque chose qui vous permet de régler une histoire, alors, d'un passé proche ou lointain, hein. Mais en tout cas, il y a une trahison là qui est... Vous guérissez de ça. Alors, ici, on prend une nouvelle direction chez les cancers. Et la nouvelle direction, ici, passe par le cercle amical. C'est très joyeux. Tout ça, ça vous met en joie, les cancers. Ça fait plaisir à voir. Mais alors là, on ne sait pas pourquoi. Les cancers, il va falloir m'expliquer pourquoi. Mais ici, on dirait que vous culpabilisez à être heureux. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Mais là, on dirait que vous culpabilisez à être heureux. Bon. La bonne nouvelle ici, c'est le verdict. C'est-à-dire que là, vous prenez une décision. Ici, vous faites le choix d'abandonner cette culpabilité. Parce que, je vous rappelle, à tout hasard, hein, des fois que vous l'auriez oublié, mais je vous le rappelle, qu'ici, vous n'avez qu'une mission, les cancers. C'est être heureux. Donc, cette culpabilité à être heureux, vous allez me faire plaisir et de laisser ça tomber, hein, parce que ça n'a pas de sens. Alors, donc les cancers, vous prenez une nouvelle direction au mois de février, là c'est clair, ça se précise, et on y va. Hein. On y va, mais depuis le mois de décembre, de toute façon, il y a quelque chose qui se prépare. Depuis le mois de décembre, quelque chose de beaucoup plus concret chez vous. Hein. Derrière, on a l'hérédité, la clairvoyance, la chance, le cadeau et l'échec. Alors, il y a plusieurs lectures à cette combinaison. La première, c'est, ici, on héréditerait d'une clairvoyance ou d'un don. Ça pourrait être, alors, de la clairvoyance, de la clairaudience, du magnétisme, du guérisseur, de la guérisseuse. Il y a quelque chose, il y a un don là. Et ça, c'est un don que vous héritez, donc qui se transmet peut-être de père en fils, de mère en fille, ou peut-être ça vient d'une grand-mère ou d'un grand-père, mais enfin ici, vous héritez de ça, les cancers. Et là, c'est une véritable opportunité, c'est une chance, en même temps je dis avec Jupiter, c'est pas dur, mais là, vous saisissez une opportunité, vous saisissez une chance qui est vue comme un cadeau. Ça, c'est vraiment un don du ciel qu'on vous donne ici à exploiter ce don, quel qu'il soit. Que ce soit sorcier, médium, magnétiseur, voyant, voyante, ici, c'est un cadeau du ciel. Donc, vous allez me faire plaisir de saisir ça. Parce qu'ici, il y a dans votre esprit, au même titre que la culpabilité, une peur de l'échec. Comme s'il y avait un obstacle à ça. Comme si ici vous disiez « Oh non, mais moi je ne suis pas capable » ou « Je ne suis pas à la hauteur ». Vous allez m'enlever ça tout de suite, les cancers de votre esprit, parce que tout ça, ça n'est pas vrai. Vous prenez une nouvelle direction. C'est comme si, ici, ou peut-être vous faites un tri dans vos amis, hein, ici, parce qu'avec le cercle amical, avec la nouvelle direction, peut-être que vous prenez une nouvelle direction. Mais là, ici, le fait de vous offrir, vous faites le tri, vous faites un nouveau choix ici, avec le verdict, c'est vous qui décidez. Là. Bon, ben là, les choses s'ouvrent et s'améliorent. Là, vraiment, les cancers, parce que les cancers, au mois de février, comme au mois de mars ou au mois d'avril,
votre intuition va se développer, mais alors, de façon exponentielle. Écoutez votre intuition, les cancers, parce que vous êtes très habile là-dedans, et en plus, plus vous allez l'écouter, plus vous allez suivre votre intuition, plus elle va se développer. C'est un jeu sans fin, donc allez-y, écoutez-vous, faites-vous confiance, parce que là, c'est vraiment, là c'est un cadeau qui vous est offert, un cadeau de la vie. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous les cancers sur un aspect relationnel. Alors, ça peut être un relationnel amoureux, professionnel, amical. Regardez ce que Mademoiselle Lenormand vient réveiller chez vous comme thème ou comme sujet. Alors, ça fait beaucoup, mais enfin on va les prendre. Alors, on commence par les fleurs de lys. Les oiseaux. Ici, on a la lune, le chien, la maison, le soleil, la croisée des chemins, la vipère. Ah, la lune sur la vipère. Ici, vous mettez en lumière quelqu'un, là, les cancers. Et ici, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. On avait la clairvoyance tout à l'heure. On y voit plus clair sur une personne. On parle des cigognes, de la montagne. On parle de la récolte. Du fouet, du consultant, du messager. Il y en a deux, j'en ai besoin que d'une. Et on parle du livre. Le dos de deck nous parle... Ah, ça nous parle des nuages. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ici, avec un cadeau et le fardeau. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ici, chez vous les cancers, au mois de février, sur un aspect relationnel. Là, on parle du bouquet, donc c'est encore un cadeau. Il y a une clarté d'esprit là qui vous offre un cadeau et ça vous libère d'un fardeau ici. On y voit beaucoup plus clair concernant ce fardeau. Il y a quelque chose là qui est vu. Sur un aspect relationnel, il y a quelqu'un peut-être qui vous pesait, qui vous empêchait d'aller là où vous vouliez. Bon. Alors, la carte centrale ici, c'est cette carte. On nous parle d'une vipère. Alors, la vipère, elle a plusieurs sens. Ou alors, on parle de quelqu'un de malveillant. Et là, c'est quelqu'un, ça nous parle aussi du signe du scorpion. Regardez si ça vous parle. Ça nous parle de quelqu'un peut-être de malveillant qui vous cause du tort. Bon. Ou alors, ça nous parle d'une transformation. Ce serpent peut nous parler de votre transformation. Regardez ce qui vous parle le plus. Si ça parle plus d'une personne dans votre entourage qui vous cause des soucis, ou si ça vous parle d'une transformation, pour ne pas dire d'une mutation. Alors, ici, on a quelqu'un d'important. Les fleurs de lys nous parlent, encore une fois, ça me fait penser au pape. C'est quelqu'un d'influent. Alors, c'est vous quelqu'un chez qui on va chercher conseil, ça pourrait être un avocat. Peut-être que dans une relation amoureuse, vous cherchez peut-être à établir un contrat de mariage. C'est possible. Ou alors une relation professionnelle, ici, on pourrait créer des statuts. Bon, les oiseaux annoncent une bonne nouvelle ici concernant cette personne influente ou ce conseil. Ici, c'est une excellente nouvelle pour vous qui vient mettre en lumière la loyauté, la fidélité de quelqu'un dans votre entourage. Ça pourrait me parler d'un ami ou d'une amie, quelqu'un de loyal et de fidèle autour de vous, les cancers. Et cette personne loyale et fidèle, moi j'ai dans l'idée qu'ici, ça pourrait se transformer en amour, cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup de cœur là-dedans.
On a un 8 de cœur. Hein. Le 8 de cœur avec la lune, ça met en lumière, mais ça me parle aussi, ça pourrait nous parler de détachement. Ici, on se détacherait de quelque chose, peut-être d'une inquiétude, hein, mais ici, ça vient mettre en lumière quelque chose, donc ça vous libère. Derrière, on a un 10 de cœur, donc 8 de cœur, 10 de cœur et roi de cœur, ça me parle quand même beaucoup d'amour. Donc, on fait la lumière sur quelque chose, sur une personne qui est fidèle et loyale, et pour qui on pourrait soit avoir des sentiments, et dans ce cas, ici, cette carte nous parle de quelqu'un qui vous est cher au cœur, ou alors on parle d'un homme, ça me parle d'un homme important, ça peut me parler aussi du papa, mais ici, on parle quand même beaucoup d'amour. Hein. En tout cas, c'est une personne loyale, sincère, fidèle. Là, on est à côté de quelqu'un sur qui on peut compter. En dessous, on a le soleil, on a la croisée des chemins, la vipère, le foyer et l'obstacle. Donc ça peut me parler d'un ex ou d'une ex-partenaire, parce que la vipère, ici, pour nous parler de ça, alors c'est un peu vulgaire comme façon de parler, mais ici, il y a quelque chose. Le soleil me parle de réussite et de succès concernant une croisée des chemins ici avec cette vipère, c'est-à-dire qu'ici, moi j'ai l'impression, les cancers, que vous avez l'opportunité de vous séparer de quelqu'un là qui vous cause bien des soucis. Ici, on arriverait enfin à se libérer et arriver à une croisée des chemins, à pouvoir marcher dans une autre direction. Parce que derrière, on a ici, cette carte me parle de les cancers, vous créez votre foyer. Hein. On a ce chiffre 4 hein, sur cette carte. Hein. Ça peut parler de création d'un foyer. Bon, les cigognes me parlent de ça aussi. On prépare son foyer. Et ici, on avait un obstacle. Et cet obstacle, c'est ça. C'est cette personne qui pourrait vous enquiquiner. Ou alors, on a besoin... L'obstacle, c'était... Peut-être qu'on avait besoin d'évoluer ou de grandir ou d'avoir cette mutation ici pour pouvoir préparer un nouveau foyer. C'était peut-être ça l'obstacle ici dans ce tirage. Mais en tout cas, il y a un succès qui s'annonce. Hein. Ici, il y a un succès qui s'annonce dès l'instant où vous êtes ouvert à prendre une nouvelle direction. C'est comme ça qu'elle nous le dit, hein, Mademoiselle Lenormand. Mais bon, il y a du succès. C'est plutôt pas mal. En dessous, ici, on va nous parler de récolte à propos de quelque chose qu'on vous aurait volé ou alors qu'on vous aurait repris. Il y a quelque chose qu'on vous a pris. Bon, la récolte là-dessus, ici, on récupère ce qu'on vous a volé. Là, ici, cette carte nous parle du consultant. Alors, ça peut me parler de vous, comme ça peut me parler de votre partenaire. Hein. Adapté selon votre genre, on est dans du général. Hein. Donc, regardez ce que ça vient résonner chez vous, cette carte. Ici, il y a quelqu'un qui vous amène une bonne nouvelle. Alors, là, la bonne nouvelle arrive et on vous dit que ici, vous récupérez ce qu'on vous a volé. Dans cette carte du livre, elle peut nous dire que, puisque vous récupérez ce qu'on vous a volé et que la bonne nouvelle est arrivée, vous pouvez écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de votre vie. Ou alors, ici, avec ce cavalier, peut-être qu'on vient vous annoncer, vous révéler un secret. Parce que moi, j'ai les oiseaux là. Hein. Les oiseaux, ça me parle de scoop. Hein. Donc peut-être qu'ici, on vient vous révéler un secret et c'est quelque chose qui va rudement vous aider, les cancers. Là. Dites-moi dans les commentaires, hein, courant février, s'il y a quoi que ce soit là qui résonne dans ce tirage, parce que là, il y a quand même de belles éclaircies et de belles choses qui se terminent ici chez vous. Hein. Je vous rappelle quand même qu'ici, on nous parle de clarté, de cadeaux, et on se libère d'un fardeau. Hein. Donc là, les cancers, je serais curieuse de vous lire sur un aspect relationnel. On peut parler d'amour, on peut parler aussi d'une relation de travail ou d'une relation amicale. Alors, on va aller voir ce que Béline a à nous dire pour vous, les cancers, au mois de février
2022. Qu'est-ce que Béline a à nous dire? On va faire une coupe, parce qu'il n'est pas fort bavard. Ah. Alors, il nous parle d'inconstance. Sous le numéro 13, il y a un vent nouveau qui souffle là chez vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire, la Béline, pour vous, les cancers, ascendant cancer. On a de l'appui, on a la carte de la famille. Alors, il y a un vent nouveau qui souffle là, et vous pourriez bénéficier de l'appui de votre famille, ou alors, c'est vous qui venez en aide à votre famille, concernant une histoire là, qui n'a pas été des plus gentilles. Hein. Il y a quelque chose là, qui me dit que ça a été méchant. Alors, ici, oui, il y a quelque chose qui était resté coincé. On donnait beaucoup d'efforts pour très peu de résultats ici. Hein. Mais là, on a un coup de chance phénoménal qui nous amène à de la... Ici, on serait en train de négocier concernant une maison. Ah. Attendez. Ici, ami cancer, il y a quelque chose qui était vraiment à l'arrêt. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans une situation qui me parle, moi, plutôt sur un plan immobilier, ici. Il y a quelque chose là qui s'arrange parce que là, on était au point mort. Mais il y a un coup du hasard qui vous permet de renégocier quelque chose. C'est vu sous la sagesse. Hein, donc, ici, on ne réagit pas. On agit intelligemment. Concernant une maison, ici, et on s'apaise ici sur une situation. On trouve la paix dans un dossier qui était à l'arrêt. Alors, ici, on a une trahison qui apparaît. Alors, attendez. Ici, j'ai une carte. Voilà. Et bien, la trahison, ici, si vous avez été victime, vous avez été victime d'une trahison, ici, ça prend fin. C'est terminé. Au mois de février, vous allez y voir beaucoup plus clair, les cancers. Hein. Et le Béline nous parle d'une réussite. Donc non seulement on voit la fin de quelque chose, il y a une trahison qui meurt. Il y a quelque chose qui meurt. Regardez-moi ça. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les cancers. Concernant une... Ouais, on est vraiment là-dedans chez vous, les cancers. Là. Sur un aspect relationnel, il y a quelque chose qui vous a coûté cher. Là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Concernant un abus de confiance ou alors une perte, un vol, il y a quelque chose là, on a abusé de vous. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Cette carte de la maladie me parle de remède et de médecin. Donc, celle-ci, elle vient guérir. On a des bonnes nouvelles concernant un abus de confiance qui vient guérir, littéralement. Ici, ça vient guérir sur quelqu'un qui avait été vu comme un ennemi. Et on parle de l'union. Est-ce que ce ne serait pas ou un ex ou une ex-partenaire, ici chez vous les cancers, ou alors l'union, ça peut nous parler d'argent aussi, ça peut nous parler d'un associé, ça peut nous parler d'un collaborateur peut-être. Peut-être que vous avez été abusé par un collaborateur. Bon, toujours est-il qu'ici, que ce soit en amour ou sur un aspect plutôt financier ou pro, ici, on a des nouvelles et elles sont bonnes, hein, celles-là. Hein. Là, il y a quelque chose, vraiment, il y a quelque chose qui prend fin, une trahison qui prend fin, et là, le Béline nous le dit. Hein. Il y a un vent nouveau qui souffle sur vous. Alors, les cancers, moi, ce que j'aimerais,
c'est d'avoir de vos nouvelles, bien évidemment, de savoir si ce tirage vous parle, s'il ne répond pas à toutes vos questions. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou même encore Vénus. Là, il y a vraiment du mouvement chez vous, il y a une nouvelle direction qui est prise. Et écoutez votre intuition, parce que vous êtes très intuitif. Je vous rappelle qu'ici, on parlait quand même beaucoup des dons que vous pouvez avoir, qui vont s'ouvrir encore plus au mois de février, au mois de mars et au mois d'avril. Là, chez vous, les cancers, il y a quelque chose qui est en train d'exploser dans un don. Donc, tenez-moi au courant, j'aimerais savoir si ça vous parle. Et puis, ben, moi, je vous souhaite un excellent mois de février. Encore merci pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Ça me permet de continuer à vous partager ce contenu. Et puis, ben, moi, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.